La foreuse se met en marche sur le chantier de Veracruz. Autour, des équipes et des autorités assistent à ce moment annoncé comme le début de l'un des plus grands projets d'infrastructure du Brésil. Après des décennies d'études, de promesses et de renégociations, le pont Salvador Taparica commence à se concrétiser. Mais l'image demande de la prudence, beaucoup de prudence. Parce que commencer une méga construction ne signifie pas voir des kilomètres de piliers se dresser sur l'eau. Entre la cérémonie, les premiers travaux et la traversée complète, il existe un parcours technique, financier et environnemental plus complexe que ce que les images peuvent montrer. Des machines, ouvriers et matériaux sont mobilisés. Cependant, il y a des étapes à définir, des structures qui doivent être érigées et des défis cachés sous la baie de tous les saints. Alors qu'est-ce qui a réellement commencé en juillet 2026 ? Combien de temps reste-t-il avant que le pont cesse d'être un chantier sur les rives et commence à avancer sur la mer ? Restez avec nous dans les minutes qui viennent et comprenez l'état réel du pont Salvador Taparica, les avantages et les obstacles qui peuvent définir l'avenir du projet. Le pont Salvador Taparica traversera la baie de tous les saints, entre le terminal de São Joaquim à Salvador et la commune de Veracruz, sur l'île de Taparica. Il y aura 12,4 km entièrement au-dessus de l'eau. Cependant, le pont représente un partenariat, partie visible d'un système plus vaste. Le projet prévoit 4 km d'accès de tunnels et de viaducs à Salvador. Il comprend également une voie express de 22 km à Veracruz et le doublement de 8 km de la BA 001 jusqu'au pont du Funil. Au total, les interventions atteignent 44,8 km. En pratique, cette liaison vise à créer une seconde sortie routière pour Salvador, qui dépend aujourd'hui fortement de la BR 324. Ainsi, une partie des flux vers le Reconcavo, le Baixo Sul et le Littoral Sul pourra éviter le long contournement terrestre. Mais il y a une correction importante. Le pont Salvador Taparica ne sera pas le plus long pont du Brésil. Le pont Rio-Niterói mesure 13,29 km au total, dont 8,88 km au-dessus de la mer. Ainsi, le pont Rio-Niterói restera le plus long en longueur totale. Quant à Salvador et Taparica, il devrait être le plus long pont d'Amérique latine entièrement au-dessus de l'eau. Alors la question qui se pose est pourquoi une liaison aussi stratégique a-t-elle mis des décennies à entrer en chantier ? La baie de tous les saints a favorisé les ports, la navigation et le tourisme. En même temps, elle est devenue une barrière entre Salvador et les régions au sud et à l'ouest de la capitale. Sans liaison routière directe, le conducteur doit choisir entre le ferryboat et le long détour, par le continent en passant par la BR 324 avant de revenir en direction du Reconcavo, du Baixo Sul ou de l'île de Taparica. C'est pourquoi la proposition de traverser la baie par un pont circule depuis des décennies. Le projet actuel a pris de l'ampleur en 2010, lorsque des entreprises privées ont commencé à mener des études. La consultation publique a eu lieu en 2018, l'appel d'offres a progressé l'année suivante et le contrat de concession a été signé en novembre 2020. Sur le papier, la société concessionnaire serait responsable de construire, d'exploiter et d'entretenir le système. Cependant, la pandémie a modifié les conditions économiques de l'appel d'offres. L'acier, le ciment, les services d'ingénierie, les taux d'intérêt et le coût du capital ont augmenté, compromettant un contrat initialement estimé à environ 10 000 milliards de réels. En février 2025, la Cour des comptes de l'État de Bahia a homologué la conciliation, qui a actualisé la valeur globale du contrat à environ 10,42 milliards de réels, a augmenté l'apport public et a modifié les contreparties. La mise en œuvre a été portée à 6 ans. L'avenant a été signé en juin 2020. La première année a été réservée à la finalisation des projets, aux licences, aux chantiers et à la mobilisation. Les 5 années suivantes sont consacrées à l'exécution, avec une conclusion prévue pour juin 2031. Ainsi, juillet 2026 a marqué moins la naissance du pont que le passage d'une non-préparation contractuelle aux défis concrets de l'ingénierie. À partir de là, les promesses devaient se transformer en fondation, en piliers et en calendrier. Un projet effectivement réalisé. Au moment du bouclage de cette vidéo, le pont Itaparica est officiellement en travaux. Il y a des chantiers, des ouvriers, des équipements, des matériaux et un front de travaux à Veracruz. Le pilier numéro 1,
où a eu lieu l'acte inaugural, se trouve sur la terre ferme et marque l'avancée vers la baie. La construction maritime n'a pas encore atteint son rythme de croisière. En juillet 2026, la partie initiale du projet d'exécution des fondations était encore en cours de révision finale. La mairie de Salvador a indiqué n'avoir reçu que des dossiers concernant le chantier et les sondages. Le contrat de financement de la société concessionnaire avec la Banque du Nord-Est était également en cours d'analyse. L'une des premières structures en cours d'installation est la plateforme provisoire le long de la traversée. Elle servira de route industrielle sur l'eau, permettant le déplacement des ouvriers, des machines, des grues, de l'acier et du béton. Sans cette structure, matériaux et équipes dépendraient plus des barges et embarcations. Selon la société concessionnaire, la plateforme pourrait réduire d'environ 70 le nombre d'embarcations de soutien. Elle comportera également des ouvertures pour préserver la navigation, le passage des petites embarcations et les activités de pêche. La plateforme ne fera pas partie du pont définitif. Sa fonction sera de soutenir la logistique. Au fur et à mesure de son avancement, les fondations maritimes devraient commencer. C'est sous l'eau que se présentent les plus grands défis. Les sondages ont duré 14 mois et ils ont foré 105 trous. Dans les zones les plus profondes, la hauteur d'eau a atteint environ 67 mètres, alors que les investigations géologiques ont atteint environ 200 mètres à certains endroits. De plus, les sondages ont révélé un sous-sol hétérogène, avec des sédiments, des matériaux moins résistants et des roches fragiles. C'est pourquoi une partie des fondations a dû être recalculée. La première étape sera d'enfoncer de grands tubes en acier. Suivront l'excavation interne, les armatures, puis le coulage du béton. Des blocs de fondation répartiront les charges sur les piliers, suivis par les traverses, les appuis et le tablier. La séquence semble simple. Pieux, blocs, piliers, appuis et tablier. En pratique cependant, chaque élément exige un contrôle rigoureux dans un environnement de marée, de vent, de courant, d'eau salée et de profondeur variable. Il y a aussi un défi logistique ici. Une partie des pièces préfabriquées sera produite à São Roque do Paraguaçu et à Maragogipe sur un chantier d'environ 400 000 m² conçu comme une usine de composants du pont. Ces pièces devront traverser la baie et arriver exactement au point de montage. Sur la majeure partie de la traversée, les fondations et les piliers pourront être répétés en série. Cependant, au centre de la baie, la conception change. C'est ici que sera la section Aubané. Des câbles inclinés relieront le tablier. Les tours permettront de franchir de plus grandes portées sans installer de piliers dans le principal canal de navigation. Selon la mise à jour de la société concessionnaire publiée le 24 juillet 2026, la travée centrale a été portée de 482 mètres à 682 mètres, tout en maintenant une hauteur libre de 85 mètres. Et les tours mesureront 248 mètres. Cette section centrale représente le chemin critique du chantier. Si les tours, les fondations, les câbles ou le tablier prennent du retard, d'autres parties peuvent être prêtes sans que la traversée soit achevée. De plus, le pont ne fonctionnera pas tout seul. À Salvador, il faudra des tunnels, des viaducs et des connexions avec la voie express, ainsi qu'avec les avenues d'Equitaguía et d'Engenheiro Oscar Pontes. Sur l'île, le pont devra s'intégrer à la nouvelle voie express, au contournement de Mar Grande et au doublement de la BA 001. Ainsi, terminer les piliers sur l'eau ne signifie pas achever le système. Jusqu'ici, le statut est clair, la mobilisation réelle et les travaux ont dépassé la phase exclusivement documentaire. Cependant, cela n'en est encore qu'au début. Le progrès décisif sera confirmé lorsque les fondations maritimes se multiplieront, que les piliers avanceront dans la baie et que le tablier gagnera en continuité entre Salvador et Veracruz. Pour comprendre l'ampleur du pont de Salvador à Itaparica, il vaut la peine de faire une comparaison avec le pont brésilien utilisé comme principale référence, le pont Rio-Niterói. Elle mesure 13,29 km au total, soit seulement 890 mètres de plus que la future liaison bayanaise. Cependant, la portion au-dessus de la mer mesure 8,83 km. Cela signifie que Salvador et Itaparica auront environ 3,53 km de plus au-dessus de l'eau. Environ 40% en plus de la longueur maritime du pont de Rio. En considérant un terrain de football de 105 mètres de long, une mesure courante dans les grands stades, les 12,4 km équivaudraient à environ 118 terrains alignés les uns à la suite des autres. Mais la longueur n'est qu'une partie du défi. Dans le canal central, l'eau atteint environ 67 mètres.
Quant au forage de sondage, ils ont atteint jusqu'à 200 mètres. Pour comprendre une telle profondeur, imaginez un immeuble d'environ 67 étages enfoui verticalement sous la surface de la baie. Quant aux 85 mètres de hauteur libre au-dessus de la partie haubanée, cela correspond à un immeuble d'environ 28 étages. Et cela ne représente que l'espace nécessaire pour que les grands navires passent sous le tablier, pas la hauteur totale des tours. Quand il est question d'argent, les chiffres varient selon la date considérée. Le contrat actualisé s'élève à environ 10,42 milliards de reas, tandis qu'une estimation de juillet 2026 indique 11,6 milliards pour la construction. Les avantages de l'ouvrage sont concrets. Le pont pourra relier Salvador à l'intérieur du pays, réduisant ainsi la dépendance à la BR 324. En rapprochant la région du Baixo Sul, le projet favorise également le tourisme et réorganise les flux de marchandises, de services et de passagers. La société concessionnaire estime à 28 000 le nombre de véhicules par jour au départ, une réduction de 2 heures sur certains trajets et une influence économique sur 250 municipalités. Ces projections, cependant, doivent être interprétées correctement. Cependant, tous les conducteurs ne gagneront pas 2 heures. Le gain dépendra de l'origine, de la destination, du trafic et de la comparaison adoptée. De la même manière, les 10 millions de bénéficiaires représentent la population de la zone d'influence, pas les utilisateurs directs. Un autre aspect mérite d'être souligné ici, le pont sera soumis à un péage. Le plan d'affaires utilise des valeurs de janvier 2019 avec des tarifs de 45 reais pour le pont Salvador-Itaparica et de 5 reais pour le pont du Funil. Ces montants seront réajustés. Par conséquent, le conducteur ne doit pas s'attendre à payer exactement 45 en 2081. La facture ne sera pas seulement à la charge des investisseurs privés. Selon la Cour des comptes de l'État de Bahia, la renégociation a porté l'apport public à 5,07 milliards de reais en valeur d'août 2024. Et elle a redéfini les paiements annuels. D'un autre côté, l'amélioration de l'accès peut stimuler les hôtels, le commerce, le secteur du bâtiment et la valorisation immobilière, mais elle peut aussi augmenter le prix des terrains et exercer une pression sur les communautés. Selon le ministère public fédéral et le ministère public de Bahia, l'accord prévoit l'embauche d'un cabinet de conseil externe, autonome et multidisciplinaire pour suivre la procédure d'autorisation environnementale et les impacts sur les écosystèmes, la pêche artisanale et l'utilisation du territoire. De cette façon, on peut dire que la construction du pont Salvador-Itaparica a commencé, mais qui ne traverse pas encore la Bahia. Jusqu'à présent, les avancées se concentrent sur les chantiers, la plateforme logistique et le premier front de travail sur la terre ferme. Le projet peut transformer la mobilité et l'économie de Bahia. Mais avant cela, il faudra surmonter un sous-sol irrégulier, achever l'ingénierie, finaliser le financement et maîtriser les impacts territoriaux. Après tout, la plus grande épreuve n'a pas été la cérémonie d'inauguration. Ce sera la succession de piles avançant sur l'eau. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Que pensez-vous de ce pont d'Itaparica à Salvador? Est-ce qu'elle tarde? Est-ce qu'elle commence vraiment à être construite? Dites-moi dans les commentaires si vous suivez ce chantier de près. Je serai heureux de tous les lire. Je vais m'arrêter ici. Je vous embrasse fort et à la prochaine vidéo.